Donc oui, Ça là, y est, a priori, ça y est, c'est c'est lancé. lancé. OK. Donc, bonjour Marion et Bonjour. bonjour Patricia. Bonjour. Alors, bonjour à toutes les deux et bienvenue Patricia à votre séance d'hypnose régressive ésotérique. Je vais vous laisser présenter les points sur lesquels on va avancer aujourd'hui avec vous et pour vous. Alors, du coup, c'était Marion, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai dit? Patricia. Bienvenue Patricia. Alors, ouais, alors je vais me recentrer. Marion, bonjour Marion. Bonjour. Alors, je suis venue vers vous aujourd'hui parce que donc, depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours été confrontée par des gros problèmes. J'étais submergée par mes émotions. Depuis ma naissance, voilà, beaucoup de colère, beaucoup d'angoisse, beaucoup de difficultés avec le changement. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai été trimballée un petit peu à droite à gauche parce que j'avais un père qui était militaire et donc on m'a déménagé énormément. Ça a été à chaque fois une épreuve et l'adaptabilité, du coup, voilà, ça a été quelque chose d'assez traumatique dans ma vie. J'ai aussi eu depuis ma plus tendre enfance des problèmes de santé. J'ai toujours été malade. Déjà, j'ai eu une naissance très difficile avec un cordon ombilical autour du cou. Il a fallu aller m'aspirer. Enfin, j'ai pas respiré pendant, je ne sais plus si c'est de l'ordre des minutes. Enfin, en tout cas, ça a été très, très long. Et ensuite, voilà, une santé très fragile, toujours jusqu'à aujourd'hui, où il m'arrive plein de choses, sans arrêt. J'ai fait beaucoup de dépression aussi. J'ai réussi à... Enfin, j'ai eu un très lourd traitement médicamenteux. J'ai réussi à me sevrer totalement. J'ai eu des schémas répétitifs amoureux toxiques pendant plusieurs années, vraiment, dont le dernier m'a... Enfin, je suis bien passée à côté, je pense, de la mort. Ça a été très, très, très compliqué. Il m'a fallu plus de 10 ans pour me sortir de cette relation, avec une grosse prise de conscience à ce niveau-là, à ce moment-là, et puis de toute la toxicité qui m'entourait. Donc un très gros travail sur moi, couper les liens toxiques, enfin tout ce qui me semblait, toutes les personnes qui tourbillonnaient autour de moi, je me suis vraiment débarrassée, j'ai fait un gros nettoyage. Jusqu'à ensuite rencontrer un homme qui avait rien à voir, une personne fantastique avec qui j'ai eu une année de relation. Voilà, où je sentais que ça n'avait rien à voir avec tout ce que j'avais connu. Nous sommes séparés depuis quelques semaines. Malgré tout, nous continuons à entretenir une relation très forte et très profonde. Voilà, donc cette relation m'interroge aussi, enfin m'interroge. Je me demande, oui, si dans les vies passées, peut-être qu'il y a des choses à voir par rapport à ça. Est-ce que c'est possible d'aller jeter un œil de ce côté-là? Si ça se présente. Voilà, ouais, si ça se présente. Donc, vous avez bien avancé sur vous. On discutait tout à l'heure sur toutes les thérapies que vous avez pu entreprendre. Oui. Ces schémas toxiques amoureux ne sont plus présents dans votre vie actuelle. Ça a été Non. complètement nettoyé. Vous avez Oui. compris de quelle façon ça fonctionne. Oui. D'accord. Est-ce que c'est un sujet qui est pour vous important à aller explorer aujourd'hui, si ça se présente? On peut y aller. Après, je connais le déroulé. On va dire que j'ai subi des abus à l'adolescence. Et je pense que ça a été à l'origine de toutes mes rencontres. Voilà. C'est pas impossible. Voilà. Après l'avoir travaillé et conscientisé, bon, il m'aura fallu vraiment des années pour comprendre qu'en fait, le schéma rencontré, enfin, c'était quelque chose d'assez classique et de très logique. Parce que dans mes problèmes de santé aussi, il y a eu l'anorexie qui s'est présentée très, très, très tôt dans ma vie. Et donc, j'avais cette étiquette-là d'anorexique. Et en fait, à 27 ans, on a dit que j'étais anorexique réactionnelle et non pas anorexique mentale. Et donc, c'était mes angoisses qui m'empêchaient de manger. Et là aussi, on était dans quelque chose de cohérent parce que j'ai jamais recherché, moi, à me priver de nourriture. C'était, oui, mes angoisses, mon stress qui m'empêchait de m'alimenter et qui, voilà. Mais du coup, j'ai été traitée pendant des années pour quelque chose dont je ne souffrais pas.
Et c'est vrai que le terme d'anorexie réactionnelle m'a beaucoup plus résonné en moi et est totalement cohérent. Donc effectivement, mes schémas répétitifs, toxiques, amoureux, tout ça, c'est dans la lignée, jusqu'à ce que je conscientise et accepte aussi ce qui s'était passé. Et j'ai pu le travailler. J'ai fait de l'EMDR aussi, parce que j'ai fait un syndrome de stress post-traumatique l'année dernière, qui a duré presque 3 mois, sur un trauma qui avait une dizaine d'années. Et il est remonté à la surface. Il est remonté, et alors j'ai commencé à avoir déjà à entendre la voix de la personne, et puis ensuite j'ai commencé à avoir des flashs. Et au départ, je croyais que je devenais complètement schizophrène, j'avais très peur, et mon psychothérapeute m'a dit non, parce que tu l'as vécu. Mais maintenant, il faut que ton cerveau essaye de délivrer ce qu'il a à délivrer, il faut le laisser aller. Et ça me revenait en flash tous les matins. Alors déjà, je dormais 2 heures par nuit parce que j'étais réveillée par des angoisses qui étaient très, 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 très difficiles à vivre. Et puis en fait, à partir du moment où tout le trauma est revenu, tout a été en place, j'ai eu l'impression que c'était comme dans un puzzle. J'avais toutes les scènes, mais pas dans le bon ordre. Et à partir du moment où tout s'est remis en ordre, ça s'est arrêté. J'ai été apaisée, c'était fini à partir de là. Et je l'ai travaillé en EMDR, par contre. Ouais, je l'ai traité. Par contre, je rêvais, ça c'est quelque chose qui date, c'est-à-dire que je fais des rêves prémonitoires, et je savais, à chaque fois, soit qu'il allait m'envoyer un message, ou il y a certaines choses, j'arrivais à le sentir dans mes rêves, j'arrivais à le sentir physiquement. Et quand j'en parlais aux gens, on me disait, mais c'est dans ta tête, c'est dans ta tête. Et il y a beaucoup de scènes que j'ai vécues en vrai, que j'avais déjà vues en rêve, et d'une précision, c'était fou, quoi. Et voilà. Ok. Et ça, c'est quelque chose. Mes rêves sont aussi très importants pour moi, parce que je me réveille souvent sur des phrases, sur des mots, et qui font sens. Et quand, par moment, quand je n'ai plus les rêves ne sont plus là, pendant des moments, je me sens complètement perdue. J'ai l'impression de plus entendre, de plus voir, et c'est là que je panique un peu. Oui, vous me parlez d'angoisse nocturne récurrente. Ouais. C'est de cela dont on parle? Oui. Alors là, ça s'est un petit peu tassé, mais quand il y a un grand impact dans ma vie, ou des chamboulements émotionnels, oui, je vais me réveiller souvent à la même heure avec ce sentiment d'étouffer, d'angoisser. Et là, après, j'ai appris la maîtrise de ça. Mais à un moment donné dans ma vie où ça partait je suffoquais, je n'arrivais plus du tout à respirer, en crise de tétanie. J'ai vraiment eu des années très, très, très difficiles. J'avais la peur la nuit, quand elle tombait, c'était quelque chose de terrible pour moi. Là, actuellement, je dors avec mes volets ouverts. Je ne ferme plus mes volets depuis des mois, depuis le syndrome de stress post-traumatique, sauf quand j'avais mon compagnon qui était avec moi. Là, j'arrivais à dormir dans le noir complet. Mais voilà, la nuit peut être très, très grosse source d'angoisse pour moi, effectivement. Ok. Et depuis toujours, puisque j'ai fait mes nuits à 5 ans, je me réveillais en faisant des cauchemars, et voilà, ma mère me disait que c'était toutes les nuits jusqu'à l'âge de 5 ans, elle ne comprenait pas pourquoi. Ok. Toutes les nuits. Autre chose? Autre chose, donc une relation aussi particulière avec ma mère, qui a beaucoup d'emprise, qui cherche à contrôler, qui est très contrôlante. Je pense qu'il m'a beaucoup protégée, surprotégée, suite au fait que quand je suis née, donc elle a eu très peur pour moi, et que j'ai eu de nombreux problèmes de santé. Ma mère a un peu le syndrome de l'infirmière. D'ailleurs, elle l'est, c'était une infirmière. Et tout ça aussi dans mon rapport aux autres. J'ai du mal à demander de l'aide, j'ai du mal à... voilà, j'ai toujours peur de déranger. Je pense avoir beaucoup de pensées limitantes.
Et aussi au niveau de ma santé, voilà, ça c'est ce que j'avais noté, j'ai des douleurs physiques quasiment, quotidiennement et sans arrêt. Voilà, mes muscles, mon corps me fait souffrir terriblement sans qu'on en connaisse vraiment la cause. Alors, il y a certaines choses, oui, et d'autres, j'ai l'impression d'avoir le corps d'une très vieille personne, déjà. Ouais, c'est ça. J'allais vous demander comment ça se manifeste, en fait, ces douleurs J'ai physiques. des douleurs de dos intenses, j'ai des douleurs de partout. Côté droit. Des douleurs au niveau de mes ménisques, de tout ça. J'ai déjà de l'arthrose, enfin. Une fois, mon kiné m'a dit, vous n'avez pas la colonne vertébrale d'une femme de 30 ans. De 35 ans. J'ai la colonne vertébrale d'une personne de 80, 90 ans. Enfin. Ok. Bon. S'il n'y a rien d'autre, j'aimerais vous poser la question, Marion, c'est qu'est-ce que vous attendez avec tout le travail déjà que vous avez effectué sur vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Justement, que ce qui n'a pas pu être travaillé dans la matière, là, dans cette incarnation, peut-être que je me dis que peut-être il y a des choses que je me traîne d'autres vies et que du coup, moi, dans cette incarnation-là, je n'ai pas la main dessus. Et que s'il y a des choses à balayer plus haut, j'aimerais que ce soit fait pour pouvoir avancer de façon plus pérenne dans ma vie, de plus avoir ces blocages et voilà, me sentir libérée et pouvoir vivre pleinement et avoir le plein pouvoir, ma souveraineté sur cette vie-là. Ok. Voilà. Bien. Et être bien connectée avec moi-même. Voilà, ça c'est... Reconnecter avec soi. Reconnecter avec moi-même. Je dois dire aussi que du coup, avec les abus dont j'ai été victime, j'ai souffert pendant plusieurs années de troubles de la dissociation. Oui. Et j'ai l'impression d'être complètement revenue en janvier cette année. D'accord. De m'être reconnectée. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Je me suis reconnectée et depuis, je ne ressens plus cette dissociation. Je ne me sens plus dissociée. Voilà. Il y avait, quand vous parlez de dissociation, c'est quelque chose qui a été établi par un psychiatre. Oui, lors de l'EMDR, du coup. C'était donc l'EMDR a mis le doigt dessus. Ok. Donc l'EMDR, ça a été pratiqué par un médecin psychiatre? Par une psychologue, mais qui m'avait été enseignée par le centre de psychotraumatologie, parce que du coup, le psychotraumato me donnait plus d'1 an et demi d'attente. Et que j'étais tellement dans un état pas possible que je leur ai demandé qu'ils me donnent des noms de praticiens avec qui ils étaient en confiance afin que je puisse être prise en charge plus rapidement. Ouais. Et donc, elle a mis le doigt dessus et quand la psychotraumatologie m'a contactée, ils m'ont fait passer des tests et effectivement, ils ont vu que je souffrais de troubles dissociatifs. De là, j'ai fait des ateliers avec un groupe de personnes dans l'enceinte de l'hôpital. Et donc, on m'a dit que je souffrais, je fais partie des 1 à 5% de la population à dissocier beaucoup plus que la normale. Et donc, j'ai fait même partie d'une étude sur les troubles dissociatifs. Ok. Il y a eu des apparitions d'alter ou pas? Pardon? Il y a eu des apparitions d'alter, d'autres personnalités, d'autres personnages quand vous vous dissociez? Non. Je suis simplement complètement coupée de mes émotions. Coupée des émotions. Voilà, oui, complètement. Et j'ai l'impression de vivre à côté de moi, quoi. De marcher à côté de moi et même au niveau physique, de plus ressentir certaines choses. Et oui, et quand je reviens, du coup, j'ai des émotions qui débordent et qui sont hyper importantes, que j'arrive plus à maîtriser. Et j'ai cherché pendant des années à redissocier parce que je me sentais beaucoup mieux, du coup. Bien sûr. Et là, je ne dissocie plus. Hein, du coup, depuis le mois de janvier, je ne sais pas non plus, voilà. Okay. Et là, du coup, toutes mes émotions sont arrivées, ont débordé. Il a fallu que je les maîtrise. Et du coup, ça m'a poussée aussi à beaucoup travailler, à aller voir les psys pour dire, voilà, j'en suis là, je suis au bord du gouffre, il faut m'aider. Parce que ça, j'arrive plus à gérer, j'arrive pas à gérer. Il va falloir le traiter de façon profonde pour que je puisse avancer dans ma vie. Et voilà. Ok. Parfait, c'est parfaitement clair. On va pouvoir y aller. Je vais vous laisser désactiver le micro et puis on se retrouve tout à l'heure, Marion. Merci. Bien.
Patricia, comment ça Oui. va? J'ai vu que tu avais connecté pas mal de choses déjà. Ouais, j'ai tout le côté droit là qui est très douloureux. J'allais te demander sur quel plan tu es, donc tu es sur le physique ou Et côté droit avec la conscience? je suis en contact avec sa partie subliminale. Mmh. Hem, Elle est sans lunettes, elle est habillée comme la Vierge avec un enfant dans les bras, assise avec un enfant dans les bras. Ah oui. L'enfant est sur, elle l'enfant est sur sa droite, Mmh. elle l'a dans les bras, comme Elle l'a ça. dans les bras. Ouais, OK. Mmh. un Cet nourrisson. enfant conscient, inconscient? Non, l'enfant, c'est juste une image. Mmh. Une Par contre, elle projection. est oui, c'est une projection. Elle est D'accord. elle est bien là. Elle est bien là. Elle me regarde sans me regarder. J'essaye Mmh. d'entrouvrir un contact, elle me regarde comme si elle ne me voyait pas. OK. Comment est l'espace autour d'elle? Comment c'est? Il y a pas d'espace, il y a que elle. Je vois rien Mmh. d'autre autour. D'accord, donc C'est gris il y autour. a pas de création, c'est gris Non, autour. Bien. Est-ce que c'était pareil il y a 3 mois? Est-ce qu'on s'inscrivait dans le même type de création il y a 3 mois? Regarde. oui, Il y a 10 ans? non, C'était comment non. il y a 10 ans? Je vois un chien. Je la vois avec un chien. Mmh. Je la vois errer dans la rue avec un chien. Donc là, il y avait un décor dans son espace, La rue, la rue et un chien. ouais. OK. Continue à te balader sur sa ligne de temps, voir si le décor change, les présences changent. Tu me dis ce qui attire ton attention. Ça se fige là sur les 10 ans. Au-delà, j'arrive pas à y aller. Il y a 10 ans. Tu arrives pas à reculer dans le temps? Par exemple, si je te demande d'aller, quand elle avait 5 ans? Je la vois assise et là, c'est sa partie physique que je vois. C'est pas sa partie subliminale. OK. On retourne auprès d'elle là en 2024. Donc elle a comme cette, robe de vierge, c'est ça? Ouais, La Vierge Marie ou, oui, D'accord, OK. elle est comme tout habillée de blanc. Mmh. Mets-toi face à elle, attire son attention, son regard. Est-ce qu'elle regarde à travers toi ou est-ce qu'elle capte ta présence? Son regard est figé, elle regarde à travers moi, Mmh. Si tu te substitues ses yeux, qu'est-ce qu'elle regarde? dans le vide. Elle regarde dans le vide. Bien. Elle est pas consciente. Elle est Elle n'est pas pas consciente? elle est pas réveillée, elle est comme, mise sous hypnose ou sous comme si elle était sous produit. Mmh. OK. Si tu essayes d'ouvrir déjà vérifie que c'est bien elle, assure-toi, enfin je pense que tu l'as Oui, fait, j'ai mais vérifié, ouais, ouais. c'est bien elle. J'ai essayé, j'ai claqué des doigts, j'ai essayé de faire plein de trucs, oui. Ouais, Mais canal télépathique aussi, à oui, essayer. Mmh. Voilà. j'essaie de lui caresser l'épaule, pour elle tourne la tête, mais avec Mmh. en tournant la tête, comme si elle était, tu sais, elle avait le système nerveux central qui était très, très amoindri elle a des réflexes, une façon de tourner la tête qui sont saccadés, nerveux. Mmh. OK. Si tu prends ce bébé, qu'elle tient dans ses bras, Elle y fait même pas attention. OK, donc tu le prends, tu le Elle déposes au regarde sol. elle Mmh. regarde mais elle résiste pas. Mmh. Bien. Prends de la hauteur alors du coup dans cet espace. Beaucoup plus haut, tu observes.
Tu me dis comment tu le perçois cet espace quand tu prends de la hauteur? Sombre, nickel au milieu, un Mmh. point blanc, quelque chose d'opaque et sombre. Mmh. OK. Reviens auprès d'elle et comme on a l'accord de sa partie physique, on va se contenter de sa partie physique. Je sais que c'est pas très classique, mais tu vas appeler directement tous ceux qui sont connectés à elle maintenant. Une voix qui me dit: «Non, non, nous ne viendrons pas». On a l'accord de la partie physique, donc si, ils viennent. S'ils t'ont entendu, c'est qu'ils savent que de toute façon, ils savent qu'on est là. Ah oui, parce que j'avais déjà pendant l'anamnèse, j'avais l'oreille droite qui claquait Mmh. comme d'habitude. Mmh. Donc si, on impose notre volonté. Un espèce de personnage, c'est un espèce de géant, comme un cyclope, hem, avec un corps, comment je pourrais dire? Avec des énormes écailles, enfin quelque chose, un personnage qui fait peur. Bref, Mmh. digne de science-fiction. Mmh. De quelle façon il est connecté à elle? Heu, par tous les chakras. Tous les Et chakras. ouais, Est-ce que c'est ce qui un l'empêche juste vas-y? du 1er au 12e chakra. Ah oui. Mmh. Est-ce que c'est ce qui l'empêche d'être pleinement présente là, à elle-même, en ce moment? Oh oui, il a c'est lui qui a le contrôle. Mmh. Est-ce qu'elle s'aperçoit de sa présence maintenant? Non, 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 pas du tout, elle est complètement sous son contrôle. Mmh. Face à elle? Il est face à elle ou pas? Ouais, Et elle a toujours le regard dans le vide? ouais, c'est comme une poupée. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est connecté à ses yeux? C'est le 3e œil, Mmh. 6e chakra. OK. Il est connecté là aussi. Il est connecté partout, je te dis du 1er Bah, oui. chakra jusqu'au Mmh. 12e. Mmh. Des Bien. pieds, la tête est bien au-dessus de la tête. Mmh. Tu vas lui envoyer ce message en lui disant qu'on va déconnecter quelque chose de façon à ce qu'elle, revienne à elle. Ça y est, elle secoue la tête. Mais, et l'autre ne bouge pas, cette chose Ouais, bizarre, ne il bouge pas. m'invective, il me menace. On peut menacer. Donc là, elle secoue la tête, elle bouge. Est-ce qu'elle a bien présence de ta conscience, de ta présence maintenant? Non, non, elle a pas conscience, mais elle, Pas encore? secoue la tête comme si elle secouait pour se défaire de choses, comme les chiens font, tu vois? Elle Mmh. secoue la tête pour, OK. faire Bon, autant tout désactiver tout de suite. Dis-lui que tout soit inactif maintenant. OK. C'est comme si elle ouvrait réellement les yeux, du coup. Bien. C'est assez marrant, c'est fou. Hem, c'est comme si c'était juste une image qui était, comme un pare-feu devant elle, qui Mmh. donnait l'image d'une vierge et là maintenant il y a la vraie Marion qui est là, qui apparaît. OK. Fidèle à son corps physique. Ouais, complètement. Est-ce qu'elle est dans son corps Dans son corps physique ou dans son corps, subliminal? physique? Non, Demande-lui qui est Marion. On cherche Marion. elle dit que c'est elle. Mmh. Donc elle a conscience d'avoir un corps physique qui s'appelle Marion? D'être Marion?
Elle dit qu'elle est consciente d'être Marion, mais d'avoir un corps physique, elle ne voit pas de quoi on parle. Ah, ah. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui. Ok, alors laisse-moi parler avec Marion. Marion, bonjour. Que se passe-t-il? Il faut laisser du temps, là, je me réveille. Ouais, les réveils, c'est pas toujours agréable. Ah, c'est pas facile. Moi aussi, je mets du temps à me réveiller, tu sais. Ah oui, Ouais. c'est comme ça pour tout le monde. Oh, parfois, oui. Il y a des gens qui se réveillent très facilement et d'autres un peu moins. C'est comme ça. Ah, j'ai l'impression de sortir d'un sommeil qui dure depuis la nuit des temps. Hmm. Ça te dérange pas si je reste un peu avec toi le temps que tu te réveilles? Je t'en prie. Et peut-être que je peux t'aider à accélérer ce processus pour que tu sois active, bien réveillée, bien présente à toi-même. Oui, mais qu'est-ce que tu fais là Ah, avec qu'est-ce que moi? je fais là? Bonne question. En fait, moi, je viens de la part de ton corps physique qui s'appelle Marion. Tu parles trop vite. Je viens de la part de ton corps physique qui s'appelle Marion. Corps physique. Mhm. De quoi tu me parles? Alors je parlais justement avec elle. Elle est là, elle t'écoute, elle te ressent. Et de elle, je suis montée jusqu'à toi. Montée est une image, bien sûr. Comment puis-je avoir un corps physique puisque je suis déjà Marion? Mhm. Comment puis-je être ailleurs? Ah, qui es-tu d'ailleurs? Comment tu te définis, toi? Comment je me définis? C'est beaucoup de questions à mon réveil. Comment pourrais-je me définir? Je ne sais même pas comment je pourrais me définir. C'est pas facile. Je comprends que parfois de telles questions au réveil soient un peu perturbantes. Tu sais ce qu'on peut faire? C'est accélérer le temps. Accélérer le temps pour que tu reprennes pleine puissance de ton de toi, de ton réveil, de ton éveil, de cette grande respiration. Parfois, certains remuent leur corps pour se réveiller le matin, donc font un peu ce qu'on appelle du sport. D'autres prennent un café, d'autres respirent l'air, voient le soleil. On peut faire ce que tu veux. D'autres marchent. J'ai du mal à te suivre, hein. Mmh. C'est quoi ton prénom? Valérie. Valérie. OK. Mais tu vas vite, hein, tu vas trop vite pour moi. Je C'est me ce sens qu'on me au dit, ralenti. oui. Ouais. Tu te sens ralenti, donc on peut peut-être essayer de faire quelque chose pour accélérer et voir un petit peu ce qui, en toi, te ralentit. Oui, je veux bien. Ressens-toi de l'intérieur. Qu'est-ce qui ralentit ton processus de pensée? Il y a un Regarde. géant à côté de moi. Mmh. Il est à côté, il est en moi, je ne sais pas où est-ce qu'il est, mais je le vois. Il est géant, Mmh. il est moche, Il est moche. il n'y a Mmh. qu'un œil. Il Ah, est c'est très clope. puissant. Mmh. Je sens qu'il est connecté à moi et qu'il est la source du problème. OK. C'est lui qui te ralentit, qui t'empêche de te réveiller? C'est lui qui me ralentit pas, je suis sous son contrôle. Mmh. De quelle façon te contrôle-t-il? Regarde. Tout mon dos, Mmh. de bas en haut. Oh. J'ai même d'ailleurs très mal. Mmh. Je suis
très Qu'est-ce tendu. qu'est-ce qu'il a placé là ou qu'est-ce qu'il fait dans ton dos? C'est comme s'il y avait plein de fils qui sortaient de mon dos. Mmh. Plein, 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 plein de fils, plein de câbles, plein, plein, plein. Qu'est-ce qu'ils font ces câbles? Raconte-moi. Je sais pas si c'est des fils ou des câbles. Mmh. Qu'est-ce qu'ils font? Et j'ai l'impression d'être une marionnette. Oh, Ouais, c'est pas top. non, c'est pas top. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, si on pouvait réussir à couper tout ça, Mmh. ce serait bien. Ce serait pour essayer de voir si ça pouvait améliorer mon état. Écoute, on peut le faire. Tu es d'accord pour le faire? Mais pourquoi je suis reliée à celui-là? Ben, Qu'est-ce après qu'il on va lui m'apporte? demander, on va Ouais. lui demander. Mais déjà pour mieux te réveiller, pour être même en pleine forme, tu pourrais désactiver, défaire tout ce qu'il y a dans ton dos, tous ces fils, ces câbles, tout ça. Moi, je le plus en danger. On peut essayer, si jamais ça se passe mal, tu peux les remettre, mais à mon avis, il y a pas de danger, puisque c'est lui qui te rend un peu neurasthénique. Ouais, c'est le terme. Mmh. Oui, j'ai l'impression d'être droguée. Mmh. C'est pas très agréable ça, hein. Voilà, tu défais tout, Ok. tu débranches, je sais pas comment c'est, s'il y a des fils, des câbles. Les fils se recroquevillent sur eux-mêmes et retournent à lui. Mmh. Bien. Continue d'explorer s'il y a encore des petites choses comme ça dans ton dos qui te gênent. Dans mon dos, par le coccyx, Oh, qu'est-ce qu'il y a à ce quelque niveau-là? chose qui sort, quelque chose d'énorme. Mmh, c'est quoi? Espèce de, c'est comme si c'était quelque chose de vivant Mmh. qui me reliait à lui toujours. Mmh. C'est quoi ce truc? Ça ressemble à sa peau, cette espèce de truc gluant avec des écailles. Mmh. Ça sert à quoi? Il se sert de mon énergie, il se sert de moi, se nourrit à travers moi. Mmh. Pareil, tu peux le retirer, mais mets-le devant toi ou devant lui, mais retire-le. Ça lui revient, mais de toute façon, c'est une partie de lui. C'est une partie de lui. Oui, Mmh. non, j'aime pas sa présence. Mmh, je comprends. Mm. Est-ce que le fait déjà d'avoir retiré tout ça de ton dos, de ton coccyx, te permet de te réveiller? Oui, mais c'est douloureux. Alors, qu'est-ce qui te provoque de la douleur? Je sais pas, ça me fait beaucoup de fourmillements dans tout le corps, comme si mon Mmh. corps revenait à lui. Et Mmh. C'est un corps qui ah, se réveille. Mmh. Observe, ta tête. Est-ce qu'il y a quelque chose aussi là, à cet endroit, qui t'empêche de prendre le plein pouvoir sur la même ta chose que sur le coccyx. waouh! Je suis reliée à lui par une espèce de gros truc épais, Mmh. gluant, avec des Mmh. écailles. Mmh. Et je fais pareil, je m'en débarrasse. Oh, je pense que ce serait bien pour toi, oui. Allez, pars-toi. Mmh. Mmh. Oh, Est-ce que tu te sens un peu plus alerte? oui, il faut du temps là, laissez-moi un peu Mmh. de temps. Je te laisse un peu de temps. Oh, Tu me dis, hein, si je vais trop vite encore, hein, parfois je vais trop vite, ça, c'est sûr. ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Mmh. Bien. C'est beaucoup mieux. Il s'éloigne de moi, du coup. Oh, faut pas qu'il s'éloigne trop. Laisse-le, demande-lui de revenir devant toi. Tu sais, on peut lui demander des comptes quand même, hein?
Oui, je T'en veux penses? savoir à quel Ah moment oui. Mmh. on place tout ça. Déjà Marion, est-ce que, tu m'autorises à rester un peu auprès de toi, le temps de comprendre tout ce qui s'est passé et de redonner un peu de dynamisme à cet endroit où on se trouve? C'est ton rôle, c'est ta mission près de moi? Ouais, ça fait partie, mais c'est à toi aussi d'accepter ou pas? Bien écoute, je constate que depuis que tu es dans mon espace, tu ne me fais que du bien donc oui, avec plaisir, je veux bien que tu restes dans mon espace avec moi et que tu m'accompagnes. Mmh. Le terme accompagner n'est pas galvaudé, tu sais? C'est pas moi qui vais faire pour toi, Non, je tu me suis dis, juste là à tes côtés, exactement, oui, oui, j'ai compris. hein. On y va tranquillement, à ton rythme, puisque là, tu es Ça en va mieux. plein réveil, donc on y va tranquillement. Ouais, la phase de réveil est j'en suis sortie. Je Mmh. suis dans la phase d'éveil. Bien. Et comment ça se passe une phase d'éveil? Raconte-moi. C'est comme si, c'est comme si j'étais une perle éteinte qui se réveillait et qui Mmh. reprenait toute sa force et sa puissance et sa luminosité. Je suis Mmh. une perle qui est en train de s'éclairer, Bien. perle blanche nacrée Mmh. et je deviens de plus en plus lumineuse, de plus en plus nacrée, de plus en plus belle. Parfait. Continuons d'observer ce qu'il y a autour de toi. Est-ce qu'il y a toujours ce bébé qui était dans tes bras quand on est arrivé ou pas? Non, 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 c'était quoi? je Quoi ne tu sais por pas, je vous ai Mmh. entendu en parler, mais Mmh. pour moi, je n'avais pas de bébé. Ah ouais. C'est curieux comme image. Quand on est arrivé, tu étais comme une vierge, la Vierge Marie, je sais pas si tu connais, qui tient un bébé dans ses bras. Non, je ne sais pas qui c'est cette femme, la Vierge Marie. Mmh. C'est une femme qui a eu, un impact sur une religion que les humains pratiquent encore. Ah oui? Mmh. C'est ce que c'est un être humain? Non, Non? C'est quelqu'un qui vit sur une planète qui s'appelle la Terre. Tu connais la Terre? oui, je connais la Terre. Mmh. Qu'est-ce que tu connais de la Terre? C'est une sphère ronde Ouais. et en suspension dans l'espace Mmh. où, oui, il y a de la vie. Il y a de la vie. Qu'est-ce que tu perçois comme, genre de vie? Tu me demandes d'aller voir? Tu me demandes ce que je sais? Ce que tu sais. J'en sais pas plus. Ah! N'as-tu pas à un moment été, curieuse de savoir ce qui se passait à cet endroit-là? Je crois que j'ai pas eu le temps. Ah! Cette chose-là en face de toi, est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? Celui qui avait mis des trucs dans ton dos, coccyx, C'est un cerveau, cyclope. un cyclope. Mmh. Quand tu Enfin, le comme ça. regardes dans son œil, qu'est-ce que tu perçois? Je me risque pas parce que tu vois, là, je viens d'essayer de faire ce que tu m'as dit et j'ai tout de suite eu des douleurs. Ça lui permet de reprendre contact, et Avec de toi? reprendre contrôle sur moi. Je ne veux pas faire ça. OK, pas de souci. Il a un œil puissant et Mmh. il va s'en servir encore. Ne Oh, lui redonne pas ce qu'il avait OK, de moi. d'accord, il y a pas de souci. Laisse-moi avec Patricia, je reviens tout à l'heure. Patricia, tu déconnectes. Oui, Bien. Tu reviens dans tes fréquences, tes énergies, puis tu me dis comment ça va toi. ça va. Ça va, Mmh. c'est particulier, ce cyclope-là. Mmh. Je l'avais pas vu, j'en avais Non. jamais vu encore. Alors ce que tu vas faire, c'est que toi, tu vas reconstruire sa forme d'ADN d'origine pour savoir un petit peu ce que c'est, à qui on a affaire. Il y a du reptile, mais c'est vrai Mmh. il a toute l'apparence comme d'un comme d'un humain, mais géant qui fait, je sais pas, une dizaine de mètres de haut avec Mmh.
un œil à la place du troisième œil. Mhm. Il n'y a pas d'autres yeux. Ok, donc quand tu reconstruis sa forme d'ADN d'origine, lui ne change pas de forme. Il ne change pas. Par contre, je vois qu'il y a du Mhm. reptile. Ok. Il y a du reptile. Il y a d'autres génétiques que je ne connais pas. D'accord. Quand tu Parce que décodes son ADN, le pourcentage de reptiliens est à 30. quelle hauteur? 30% de reptiliens? Ouais. Et c'est les 70 autres pourcents que tu ne décodes pas, que tu ne perçois pas, Que je ne connais pas. que tu ne connais pas. Ça Bah, se écoute, montre à moi, mais je connais pas ce. Je ne saurais pas le lire, le décrypter. Mhm. Est-ce qu'il y a un autre découpage séquentiel dans l'ADN où c'est 70% de ce qui n'est pas encore palpable, décryptable? C'est 70% de ce qui n'est pas décryptable. Bien. Est-ce que tu es OK pour qu'on échange avec lui et qu'on lui demande ce qu'il est? Oui, je suis curieuse, je veux bien. Est-ce qu'il veut se donner un nom ou est-ce qu'il a déjà un nom pour qu'on échange avec lui? Il donne le nom de Marion, son nom. Ah bon? Ouais, Bah non. Je vais l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? C'est hors de Cyclope. question. On va l'appeler Cyclope? Mm. Alors, laisse-moi parler avec Cyclope. Cyclope? Oui. N'as-tu donc point de vocabulaire pour aller comme ça prendre un nom de famille qui ne t'appartient pas? Et si, elle m'appartient, elle est mienne. Mhm. Son nom de famille aussi, sa génétique aussi, sa lignée. Tout, absolument tout. Oh. Qui es-tu, toi? On a vu que tu étais comme un bâtard. Attention à ce que tu dis. Un bâtard, c'est un mélange, hein? C'est pas. Je ne suis pas un bâtard, Tu es quoi? Cyclope. Mhm. Cyclope fait partie de la mythologie, pour moi. Votre mythologie. Mhm. Pourquoi penses-tu qu'on parle des cyclopes sur votre planète? Justement, je suis Nous avons curieuse. existé, nous existons toujours Mhm. Dans la matière ou dans l'éther? dans la matière et dans l'éther. Eh bien, heureuse de te rencontrer, Cyclope. Donc, que fais-tu avec Marion? Que fais-tu? Mhm. Qu'est-ce que tu entends par que fais-tu? Ben, qu'est-ce que tu fais là dans cet espace qui n'est pas le tien, Elle connecté à est, Marion? elle est totalement mienne. Mhm. Donc, tu t'es approprié son espace? C'est cela? Pourquoi tu t'es connecté du 1er au 12e chakra? Parce qu'elle est totalement mienne. Mhm. Du 1er au 12e, c'est partie de tout son état Mhm. m'appartient. Qu'est-ce qui fait qu'elle est tienne? C'est une longue histoire que nous partagerons tous Mhm. les deux. Mhm. Et cette longue histoire, est-ce que tu as conscience qu'elle va prendre fin? Ou ton orgueil te fait croire que non? Si tu le dis, Mhm. Qu'est-ce qui t'a échappé? je ne sais pas ce qui m'a échappé. Eh bien, regarde, apprends. Elle est mienne, elle fait partie de mon peuple, elle est mienne. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire, elle fait partie de ton peuple? Marion est une cyclope aussi? Elle l'a été. Mhm. Qu'est-ce qui fait que maintenant elle ne l'est plus? Elle a trahi son peuple. Hmm. Ah oui? Elle C'est quoi doit ton peuple? à l'autorité. Elle a trahi son peuple et quelqu'un qui trahit,
N'est pas rejeté, isolé? Non, il doit servir, continuer à servir son peuple, puisqu'il a Mmh. trahi. Elle a été rattrapée Mmh. et piégée. C'est toi qui l'as rattrapé ou d'autres? Peu importe, Non, mais c'est intéressant. d'autres. Mmh. Et ils te l'ont amené? Voilà, tu comprends tout. Pourquoi toi et pas un autre? Parce que je suis le représentant Le représentant de quoi? de ma colonie. Mmh. Elle est où ta colonie? Sur une planète qui s'appelle Gaméa, Mmh. Gaméa. Elle est où cette planète? bien loin, Mmh. bien, bien loin. Vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître. Et qu'est-ce qui fait que cette conscience, Marion, n'ait pas été ramenée sur ta planète? Elle soit sur Terre? Pourquoi? C'est un peu sa punition. Elle sait même pas ce qu'est un être humain? Comment ça se fait? Bien sûr, puisqu'elle n'est pas humaine à la base. Elle est des nôtres. Oui, mais elle se comporte, comme une humaine, elle a un corps d'humain, un corps physique que j'ai sous les yeux. Ah oui, Elle elle agit comme une humaine, elle c'est vit comme une humaine. Mmh. elle a été propulsée, oui, Mmh. dans le cycle des incarnations. Ah! C'est un peu sa pénitence. Seulement elle en a pas conscience, donc comment faire une pénitence si tu as pas conscience de ce pourquoi tu es puni? Peu importe, ce n'est plus notre problème. C'est le problème de qui? D'elle, uniquement d'elle. Ouais, mais elle en a pas conscience. Si, aujourd'hui, elle en a conscience, regarde. Aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est un peu tard puisqu'aujourd'hui c'est le clap de fin. On s'en fout qu'elle ait eu conscience ou pas de sa pénitence. L'important, c'est qu'elle nous serve à quelque chose, que ça ne soit pas du gâchis. Mmh. Ah ouais. Gâche Elle vous rien elle vous a servi à quoi du coup? à produire. Mmh. Qu'est-ce qu'elle produit, Marion? De l'énergie, Juste de l'énergie? juste de l'énergie. C'est laquelle qui vous plaît le plus? La souffrance. Mmh. Nous Ah et vous aimez la connaissons ça. souffrance. Mmh. C'est pas que nous aimons, c'est sa Mmh. pénitence. Elle doit souffrir, mais encore une fois, elle en a pas conscience. T'en fous de ça. C'est que son corps physique qui souffre et comme elle a pas conscience d'avoir un corps physique, ça sert absolument à rien. Toi, à ton niveau, oui, c'est ce que Mmh. toi, petite humaine, c'est ce que tu penses. Mmh. Ouais. Nous ne le voyons pas de cette façon. Ah, de quelle façon vous voyez? Enseignez-moi. Je viens de te le dire, elle produit de l'énergie que nous récoltons. Mmh. Qu'est-ce que vous faites de cette énergie ensuite? Il permet, d'être, installés, ici et là et nous pouvons le récolter quand nous en avons besoin pour, nous comment dire? Nous déplacer dans l'univers. Mmh. Et il y a que Marion qui arrive à vous fournir ce type d'énergie ou il y en a d'autres? Non, on en a plein d'autres. Nous Mmh. avons des bases un peu partout. Nous D'autres qui vous ont trahi, échappé aussi? sur des histoires différentes, sur Mmh. des cas différents. Qu'est-ce qui a fait qu'elle vous a trahi, Marion? Ça va être à toi de voir, d'aller comprendre avec elle ce qui s'est passé. Mmh. C'est douloureux encore pour toi d'en parler? Ah non, pas du tout. La douleur chez nous, nous ne connaissons pas. Mmh. Il y a pas d'émotion? Si nous pouvons avoir de la tendresse, nous pouvons avoir beaucoup d'émotions qui ressemblent à la vôtre. Mmh. Et justement, qu'est-ce que tu ressens pour cette conscience-là? Plus rien du tout. Vraiment? C'est Non, marrant parce que je sens comme une forme de d'attachement encore.
Oui, il y a d'attachement, puisque c'est une des nôtres. Mhm. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Elle va être déconnectée totalement de ce qu'elle a été pour nous. Et elle va continuer le cycle de son incarnation sur cette planète, c'est tout. Ok. Et peut-être reprise par d'autres interférents qui feront d'elle un plat, un gourmet délicieux à se délecter. Penses-tu qu'une fois libre, cette conscience va être à nouveau la proie d'autres interférents? Elle pourra l'être, ça sera à Mhm. elle de faire le nécessaire pour ne plus l'être. Mhm. L'as-tu protégée justement quand il y a d'autres interférents qui se sont présentés? C'est une proie qui a l'air appétissante, Marion. Tout à fait. As-tu empêché? Qu'est-ce que tu as empêché? Je n'ai pas eu besoin d'empêcher, je ne pouvais pas, c'est tout. C'est chasse Ah, gardée. chasse gardée. C'est la première fois que j'ai affaire à quelqu'un de ton peuple. C'est intéressant. Êtes-vous nombreux ou pas à interagir avec les humains? Nous l'avons été, nous sommes venus vous visiter à beaucoup de reprises, mais il y a très longtemps. Mhm. Nous ne sommes plus disposés maintenant à revenir puisque votre planète est occupée par d'autres interférences qui sont très, très nocives, très toxiques. Qui vous empêche de parvenir jusqu'à nous? Non, elle ne nous empêche rien, elle ne pourrait pas nous empêcher, mais ce ferait des conflits qui mettraient en danger la vie des humains. Vous ne voulez pas mettre en danger la vie des humains? Non, ce n'est pas notre priorité. Quel regard portez-vous justement sur cette humanité? Beaucoup de tendresse. Ah oui? Et quoi d'autre encore? Nous sommes dépités de voir ce que ce peuple est en train de devenir. Qu'est-ce qu'il devient, ce peuple? Il est voué à l'échec sous l'emprise de ces interférences. Mhm. Est-ce qu'un jour ou un autre, tu vois une possibilité à tous ces êtres humains d'arriver à se libérer de toute cette emprise? Pour l'instant, je ne le vois pas, mais oui, pourquoi pas? Si beaucoup d'entre vous réussissent à faire ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, pourquoi pas? Mhm, Mais il reste encore beaucoup à faire. mhm. Et à chaque conscience qui se libère, l'information se diffuse un peu partout dans tous les univers. D'autres consciences prennent l'information. Ça libère tous les espaces-temps de cet individu. Mhm, Ça a un impact sur le devenir du déploiement de ces interférents. mhm. Si tu portes de la tendresse envers l'humanité, qu'est-ce qui fait que tu permets à Marion de vivre tant de souffrances physiques, tant de douleurs émotionnelles? Je te l'ai dit, elle a trahi notre peuple. Donc nous ne pouvions pas prendre le risque de la laisser faire. Et sa pénitence devait durer combien de temps encore? Il n'y avait pas de temps défini. Mhm. Et Un depuis temps, combien? Oui, vas-y. nous savions qu'à un moment donné, elle reprendrait son pouvoir. Mhm. C'était juste libre à elle de le faire. Bien. As-tu autre chose comme information à transmettre à Marion ou pas? Rien d'autre. Qu'elle se libère et Mhm. qu'elle fasse quelque chose de sa vie sur la planète Terre et qu'elle fasse en sorte de ne plus trahir les siens. Mhm. Est-il encore une once de frustration ou de colère ou d'animosité de ta part? Non, pas du tout. Non? Qu'elle Ah bon. parte libre. Mhm. Ok. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Ouais, Bien. Retourne dans tes fréquences à toi et quand tu es prête, tu me dis ce que ça fait de canaliser un cyclope.
Ouais, c'est intéressant. Mhm. Il n'y a pas d'animosité, pas de tentative d'être toxique, comme ça l'est habituellement sur d'autres sessions. Mhm. Quand tu regardes Marion, Elle a depuis... trahi, en fait, il y a une histoire, j'ai l'impression que c'est une histoire d'accouplement, une histoire d'amour Mhm. avec l'humain, j'ai l'impression. On ira voir avec elle tout à l'heure. Depuis combien de vies elle est sur Terre, Marion? Ils l'ont un peu balancée là sur Terre, comme une punition. 146. 46 vies? 146. 146 vies. Quand tu regardes sa ligne de temps, est-ce que il y a un facteur commun à toutes ces vies qu'elle a vécues? Bien non. Il n'y a pas de facteur commun, en fait. Mhm. Qui prenait la décision de sa future incarnation? C'est lui. Mhm. Comment il choisissait la famille dans laquelle il devait l'incarner? Je vois pas d'informations concernant ça. C'est comme si c'était Au hasard? au hasard. Mhm. Juste la chose qui lui était importante, c'était qu'elle souffre. La souffrance. Donc il y a un dénominateur commun, la souffrance, Oui, autant physique que morale? oui. Hmm. Elle était très grande productrice d'énergie. Bien. Maintenant, est-ce que Marion a suivi tout ce que on a récolté comme information et tout ce que tu récoltes encore? Ouais, elle est abattue par la culpabilité, Mhm. elle se rappelle. Mhm. Est-ce que tu me laisserais à nouveau parler avec Marion? Oui, Bien. Alors laisse-moi avec Marion. Marion, comment tu te sens? honteuse. Honteuse? Honteuse de quoi? Honteuse d'avoir trahi mon peuple. C'est quoi trahir son peuple? J'ai trahi. Mhm. Emmène-moi. Allons voir un petit peu ce qui s'est passé. Où sommes-nous? C'est flou. C'est. Ouais. Je suis tombée, comme on dit sur terre, amoureuse. Mhm. J'ai littéralement craqué pour un jeune humain, Mhm. jeune homme. Comment l'as-tu repéré, cet humain? Je l'ai pas repéré, je l'ai rencontré lors d'une de nos expéditions. Sur quelle planète? Terre, Ah, donc tu connais la Terre et les humains qui habitent sur cette Terre. oui, Mhm. je l'ai Et donc connu. tu rencontres cet humain et qu'est-ce que tu ressens quand tu l'aperçois? Je ressens tout de lui, sa fragilité, sa sensibilité, son envie de découvrir, de comprendre, son intelligence, sa finesse d'esprit, tout, Mhm. tout me plaît en lui, tout m'épate, tout me surprend. J'apprends de lui énormément car sa façon d'appréhender les émotions, la vie, le partage me surprend et
me fait du bien, me bonifie. Mhm. Quelle apparence as-tu pris pour le rencontrer? La même que j'avais à l'époque. C'est-à-dire? Un géant, Mhm. un géant humain qui ressemble comme un humain, mais géant. Mhm. Donc tu te prends d'affection pour cet être humain. Oui, et je décide de ne pas suivre les ordres qui m'ont été donnés pour collecter des vies. J'étais censée venir sur Terre pour collecter des vies, Mhm. pour expérimenter. Nous devions prendre de la végétation, toute source de vie qui venait de la planète Terre et, et des vies d'humains, bien sûr. Mhm. Les humains, j'ai une tendresse particulière pour eux. Je n'ai pas pu écouter la demande de mes supérieurs. Je Mhm. n'ai pas voulu prendre des humains pour les emmener chez nous. Mhm. Qu'est-ce qu'ils font des humains une fois ramenés sur votre planète? Ils auraient été enfermés dans des laboratoires et euh, certains auront peut-être plus de chance que d'autres, mais d'autres auraient eu moins de chance et ne seraient jamais sortis des laboratoires. Mhm. C'est marrant parce que Cyclope, c'est ainsi qu'on l'a nommé, avec qui on a échangé, nous a parlé de tendresse lui aussi envers l'humanité. Oui, Est-ce une forme de tendresse de les enfermer, de faire des expériences sur eux? mais comme vous le faites, vous, sur les animaux, Mmh. Donc tu t'es pris d'amour pour un animal qu'on appelle un être humain, c'est cela? je ne dirais pas que ce sont des animaux, ce sont des humains, c'est tout. Mmh. Mais nous faisions la même chose sur les humains que l'humain fait sur les animaux aujourd'hui. Ça ne n'empêche pas d'avoir de la tendresse pour les animaux, mais d'expérimenter sur eux pour apprendre beaucoup plus sur eux. Ah. Nous apprenions beaucoup plus sur nous en apprenant sur vous Mmh. et nous expérimentions beaucoup de choses sur OK. beaucoup de domaines. Mmh. Pour aider l'humanité à avancer ou pour aider votre compréhension de l'humain? Non, pour apprendre beaucoup de nous et donc beaucoup de vous. Mmh. Y a-t-il un facteur commun entre vous et nous? Oui, génétiquement, oui. Lequel? Facteur commun. Mmh. Nous avons des gènes. Ils ne sont pas identiques, mais qui sont très proches. Ah oui? Peux-tu les identifier, ces gènes? Aujourd'hui, non, Mmh. je ne peux plus les identifier. Reprenons l'histoire de cette rencontre avec, cet humain, cet Le homme, jeune, oui. ce jeune humain. Que se passe-t-il ensuite, quand tu décides de ne pas suivre, les ordres donnés? Si je ne suis pas les ordres donnés, je ne peux pas retourner sur ma planète. Mmh. Donc les miens vont repartir sans moi et Et je vais qu'est-ce me que tu retrouver bloquée. et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là, quand tu prends cette décision de te retrouver bloqué sur cette planète? Le déchirement, un Déchirement. total déchirement, un partage entre les 2. Mmh. J'aimais les humains et cette planète et j'aimais ma planète et les miens, Mmh. mais je ne pouvais pas faire ce qu'on m'imposait. Mmh. J'ai donc dû me résoudre à rester sur la planète Terre tout en sachant que cela sera
une expérience pas toujours agréable et plutôt hostile parfois pour moi. Je serai une des premiers de mon espèce à rester sur la planète Terre. Ah, Il y en aura eu beaucoup d'autres après, mais vous pouvez retrouver aujourd'hui des squelettes de géants qui sont sur la planète Terre. c'est On vrai. retrouve Mhm. depuis un moment maintenant. Oui. Eh bien voilà. Mhm. Comment as-tu vécu cette vie-là sur Terre? C'est un partage de beaucoup d'émotions, enivrant et à la fois culpabilisant, à la fois beaucoup de détresse, de regrets. Je t'ai partagé une multitude d'émotions Mhm. et de souffrances aussi. Quel type de souffrance? Des souffrances physiques car mon corps a dû s'adapter à une multitude de choses auxquelles il n'était pas prêt. Mhm. Je n'étais pas adaptée pour vivre totalement sur cette planète. Et cet humain pour qui tu t'es pris de tendresse? Oui, Est-ce veux-tu que tu savoir peux, de bah, est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette relation que vous entreteniez l'un avec l'autre? une relation d'amour pur, Mhm. sans échange physique, mais une relation d'amour pur. Mhm. Très jolie relation. On va continuer d'avancer jusqu'à un moment important justement de cette vie-là. Et tu me dis ce qui se passe pour toi. Ils vont revenir faire une sommation pour me demander de repartir avec eux. Mhm. Et je savais très bien qu'à partir du moment où je repartais, j'aurais à payer en quelque sorte pour ma trahison. Mhm. Je ne pouvais rester sur la planète Terre indéfiniment car mon corps était en train d'en souffrir énormément. Mhm. Je suis reparti à mon détriment. À mon détriment. Mhm. Dans quel état émotionnel étais-tu quand tu as dû repartir? Très mal, Mhm. très très mal. J'ai été jugée devant les miens, Ouais. devant mes pères. Mhm. J'ai été jugée et à la fin de mon jugement, j'ai accepté Qu'as-tu accepté? d'être transférée sur cette planète d'exil qu'est la Terre. Mhm. Et tu l'aimais cette planète? Tu aimais les habitants, les terriens? Je me suis dit que ça serait un moindre mal, mais je savais que j'allais produire beaucoup de souffrance pour les miens, beaucoup Mhm. d'énergie, et que cela ne serait pas une expérience de tout repos. Mhm. Quelle a été justement cette première vie sur Terre? Regarde. Une vie sur un continent, sur l'Australie. Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette vie-là? J'étais une femme exogène,
Mhm. Au tout début, bien avant que les Européens s'implantent Mhm. sur cet espace. Comment s'est passée cette première vie sur Terre? Très difficile. Mhm. J'ai dû apprendre à moduler mes énergies. Le corps était douloureux, difficile. Et j'ai appris beaucoup de choses avec Mhm. ce peuple. Bien. Si tu es d'accord, on va retourner là en 2024 dans ton espace. 2024. À l'instant où on se parle. Et forte de toute la reconnexion avec ton histoire, tu peux décider maintenant de laisser s'envoler cette culpabilité, laisser envoler les émotions que tu n'as plus besoin de vivre. Car peut-être que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'une partie de toi a décidé d'embrasser pleinement cette expérience d'être humain et de ne plus nourrir forcément, de ne plus être dans cette pénitence qu'est la tienne. Que penses-tu? Je pense qu'il est grand temps maintenant que je me libère de tout cela, de toutes ces chaînes physiques et émotionnelles. Oui. Et j'accepte de vivre pleinement cette vie de Marion. Mhm. Alors pour ce faire, déjà, continue de voyager à l'intérieur de toi et d'aller chercher toutes les émotions qui n'ont plus besoin d'y être. Il n'y a plus d'émotions qui n'ont plus besoin d'être. Mhm. Si je te dis culpabilité, Cela ne résonne plus en moi. bien, regret, Cela ne résonne plus en moi. déchirement, C'est très loin de moi maintenant. mhm, trahison, C'est comme une vieille cicatrice qui reste là, mhm. mais qui n'est plus douloureuse. Tu peux même faire disparaître cette cicatrice. Il est important qu'elle reste là. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Le poids de cette culpabilité est important que je le garde pour me rappeler qu'il ne faut pas trahir ici. Tu peux te rappeler, garder cette information sans garder cette cicatrice, sans garder le poids. Juste une information. Très bien. Et je tiens à garder l'information. Mhm. Je me libère du poids. Ok. Continue d'observer s'il y a des choses à l'intérieur de toi qui attirent ton attention, des choses qui ne t'appartiennent pas, comme d'autres karmes, d'autres formes, d'autres implants. Il y a juste une chose que je n'arrive pas à définir. Mhm. Je vois quelque chose de bleu foncé Mhm. avec comme un segment bleu foncé avec à l'extrémité une boucle. Mais je ne sais pas où cela est. Si c'est dans Ah, ça y est, au moment où j'en parle, ça résonne dans ma nuque. Mhm. Donc c'est au niveau de mon cou. Bien. Tu le prends et même là, tu peux lire l'information. Qu'est-ce que c'est? Un collier.
À quoi sert-il? À me rendre prisonnière. Tu veux le garder ou pas? Non, 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 et ça y est, il est détaché, les 2 font moi et je m'en débarrasse. Bien. Mmh. Dis oui? Dissous dans le cosmos. Parfait. Le temps des adieux est peut-être arrivé. As-tu quelque chose à dire à Cyclope? Je le remercie de m'avoir laissé partir. Penses-tu que c'est lui qui te laisse partir ou que c'est toi qui t'es libérée? Les 2, capitaine. Je pense que c'est toi qui, par ta décision, reprends entièrement le pouvoir de tes créations, de ta vie, de tes vies futures, qu'elles soient sur cette planète ou ailleurs, qui reprend pleine possession. Et ça ne pourrait pas se faire si tu n'avais pas pris entièrement cette décision à 100% et pas à 50%. Il faut que ces 100% vibrent très fort, comme si c'était un cri que tu envoyais dans l'univers, comme si c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Je suis moi, je suis libre, je suis moi, Marion. Je suis moi, Marion, et je suis libre. Et tu peux ouvrir un portail pour que ce cyclope s'en aille avec tous ces Il est objets. parti. Mhm. Tout est parti depuis bien longtemps. Ok. Il s'est éclipsé au moment où il a commencé à raconter notre histoire. Mhm. Juste préféré que tu le remercies, que tu le salues. C'est tout cela. Mhm. Bien. Laisse-moi avec Patricia. Patricia, tu déconnectes. Ok. Voilà, tu reprends une grande respiration. Et tu me dis comment toi, tu te sens. Je me sens très bien. Bien. Ok. J'aimerais qu'à ton tour, tu scannes, tu vérifies que tout soit OK dans cet espace. Tout est OK. J'ai quelques points de curiosité et pour cela, on va plonger dans l'ADN de Marion. Déjà, l'ADN en 2024, au moment où on se parle, donc après cette reprise, 100% humain. bien. Reviens au début de cette séance, explore l'ADN de Marion. 100% cyclope. OK. Donc là, elle a intégré complètement cette humanité. Oui. Bien, parfait. Est-ce qu'elle a conscience de tout ce système interférent dont les humains sont la proie? Tu peux répéter ta question? Est-ce que Marion a conscience de tout ce système interférent? Puisqu'elle est humaine, elle va devenir peut-être une proie. Oui, elle en a conscience, mais pas à la hauteur. Bien. J'aimerais que, si tu es d'accord, que tu lui transmettes comme un dictionnaire, une Elle m'a encyclopédie. transmis ses mains, et je lui transmets toute l'information. Voilà, donc sur tout le système interférent, sur les émotions humaines, sur ce que nous sommes, sur cette liberté qui nous est chère. Et ce sera à elle de maintenir justement ces fréquences, de créer ce qu'elle a envie.
D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose dans son espace qui a commencé à changer, à évoluer? C'était guéri, m'as-tu dit? Elle est toute lumière. Elle est tellement lumière que j'arrive à peine à discerner son visage. Mmh. Elle est flamboyante. Flamboyant. Tu peux lui demander le temps qu'on termine cette séance, si c'est dérangeant d'abaisser cette fréquence extrêmement lumineuse. Mmh. Juste si ça Non, t'est c'est pas pas dérangeant et elle se mmh, demande pourquoi elle devrait le faire. d'accord, OK. Observe s'il y a je vais te poser deux-trois petites questions, tu vas répondre tout simplement par oui ou non pour savoir s'il y avait des causes ésotériques. Même si certaines sont évidentes, par exemple Marion toujours malade de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, cause ésotérique ou pas? Oui, Mmh. Ces difficultés dans les relations amoureuses, cause ésotérique ou pas? et oui, Mmh. Donc c'était prévu par l'interférence? c'était des suites, de cette trahison. Mmh. Les Et ch traumatismes qu'elle a vécus, enfant, qui l'ont non, poussée à la dissociation? tout ça est lié à c'est totalement ésotérique. Mmh. Qu'est-ce qui fait que justement un de ces traumas est remonté à la surface, il y a quelques années? Pour produire de la souffrance en permanence. Dès qu'elle commençait à aller un peu mieux, tout cela était ravivé pour reproduire de la souffrance. Mmh. Elle était comme, elle était en fait, tu vois les pompes à essence où on va chercher de l'essence pour la voiture? Mmh. Et voilà ce qu'elle était elle. Collectait à travers elle, il collectait toute son énergie produite par la souffrance, qu'il collectait régulièrement chez elle pour ravitailler, leur, technologie. Mmh. Qu'est-ce qui se passait la nuit pour qu'elle fasse tant de rêves bizarres, de cauchemars, qu'elle n'arrive pas à dormir, qu'elle a besoin de volets ouverts? C'est à ce moment-là qu'il venait collecter l'énergie qu'elle produisait. D'accord. C'est pour ça qu'elle se sentait mal la nuit, Mmh. parce qu'elle était visitée et qu'il venait, extraire d'une façon, pas très cool, Mmh. toute cette énergie. Bien. Est-ce elle qui a provoqué cette dissociation ou est-ce eux? Disons que c'était, ils l'ont pas provoqué, c'était, du fait de tout ce qui lui arrivait entre sa partie subliminale qui n'était plus, en capacité, d'être Mmh. et sa partie physique qui était en train de sombrer dans l'aliénation totale. OK. Comment est justement maintenant cette rencontre avec cette partie physique? Elle n'avait pas conscience quand on l'a vue d'avoir un corps physique. Elle est Comment ça se flattée, passe? Mmh. elle est flattée et très curieuse. Elle est complètement reliée à sa partie physique en totale connexion avec elle. Mmh. Et je pense qu'elle ne va pas la lâcher de sitôt. Observe, l'énergie dans les 3 corps. C'est lumière, Mmh. flamboyant. Bien. Et plus de douleurs musculaires, de tendons, d'os, comme ce qu'elle vivait, Marion. Je l'ai bien ressenti au début, Mmh. du récit de son anamnèse, je ressentais toutes ces douleurs, tout ça, ça va disparaître. Mmh. OK. Alors, une projection justement dans le futur avec ces nouvelles conditions, ésotériques. Tu me dis ce que tu perçois. Renaissance, Renaissance. Mmh. nouvelle Marion. Marion qui va s'autoriser à être et à faire. Elle va avoir l'énergie maintenant pour pouvoir s'y mettre. Bien. Est-ce que justement sa conscience a un mot à dire, quelque chose à dire à son corps physique? Elle va s'appliquer à prendre soin de sa partie physique. Mmh. OK. On peut la laisser? Oui, Bien.
Alors tu la salues de notre part à toutes les deux, qu'elle se déconnecte de tout et de tous comme nous, on se déconnecte aussi complètement de tout et de tous. Si tu reviens dans ton corps, avec grand plaisir de retrouver ton corps, la joie de sentir son cœur battre, son corps respirer et de créer à l'intérieur de toi une fréquence, la fréquence idéale pour toi en cet instant présent. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux de retour. Et tu me dis comment tu te sens, Patricia. Très émue. Mhm. Marion, vous pouvez réactiver le micro. Et même question pour vous. Comment vous sentez-vous? Très bien, c'est très très intéressant. Il y a des choses qu'on fait écho, qui ont beaucoup résonné. Qu'est-ce qui a fait écho? La culpabilité avec laquelle j'ai l'impression d'être née. Et c'est d'avoir toujours ressenti, de m'être toujours sentie coupable de tout, même d'exister. Ça, c'est quelque chose de très fort. Et puis alors, parler d'expérimentation sur l'homme, etc. Moi, à 5 ans, ma sensibilité a fait que j'ai décidé de devenir végétarienne. Parce que l'idée de manger des animaux qu'on avait pu torturer, tuer, enfin, c'était pas possible. Du coup, voilà, je vis avec le végétarisme depuis très longtemps parce que j'ai une sensibilité qui est très très importante depuis toujours. Et, voilà, donc ouais, c'était très intéressant, effectivement. C'est l'image de la Vierge au début avec l'enfant dans les bras aussi, quelque chose une image. Je vis entourée de vierges chez moi. Vierge à l'enfant. Ouais. Et voilà, il y a des choses comme ça qui sont intéressantes. Après, l'objet, oui, de souffrance, je me suis souvent posé la question, pourquoi cette incarnation? Pourquoi cette incarnation? Pour autant de souffrance, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. C'est pourquoi je suis venue là. Enfin, c'est l'impression d'un enchaînement, d'un déferlement sans rien que je puisse y faire. Et voilà, je ne maîtrise pas, quoi. Il m'arrive un truc, j'arrive à le gérer, le contenir, et j'ai très peu de repos jusqu'à ce qu'il y a autre chose qui arrive derrière, et je me dis, c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi? C'était un bon carburant, hein, de toute façon, cette souffrance. Maintenant, ça ne l'est plus. Alors, il y a aussi, et ça peut rester pendant quelque temps, c'est la mémoire du corps. Le corps connaît cette souffrance. J'en parle souvent quand il y a un phénomène d'acouphène. Parfois, l'acouphène disparaît, mais l'oreille interne continue de garder cette fréquence de voilà. Et même s'il n'y a plus rien, plus de cause, ça continue pendant quelque temps. Il se peut que cette douleur aussi, le corps, depuis de nombreuses années en tout cas, le corps a enregistré cela comme étant factuel. Voilà. Donc il se peut que pendant quelque temps, il y ait encore des réminiscences de douleur, un peu. Hein. Après, ça va finir par se passer, par se poser et disparaître complètement, puisque vous n'êtes plus source d'alimentation, en tout cas d'autre chose. Ok. Avant d'arrêter, oui, vas-y. Je voulais juste signifier pas de travail énergétique pour vous dans les 3 mois qui suivent. Surtout, respectez-le. Respectez ça. Alors, pas de travail énergétique de la part d'autres personnes par rapport à moi, ou moi, je peux travailler moi-même. Vous pouvez, mais pas par quelqu'un d'autre. Ok. D'accord. Donc, avant d'enregistrer,
avant d'arrêter l'enregistrement. Qu'est-ce qu'on fait de cette session, Marion? On la garde pour toutes les 3? On la diffuse, Vous floutée, pouvez pas la floutée? diffuser, par contre, floutez-moi, s'il vous plaît. Et Oui, puis, au moment où le cyclope cite mon nom de famille aussi, si c'était ah oui, possible. Ah oui, oui, je mettrai un exact. bip, oui. Oui, c'était malin, ça de sa part, tiens. Ouais. Faut que je me le note. Attention, nom de famille, je vais le noter tout de suite parce que Ouais. c'est le genre. Donc flouté. Et attention, nom de famille. Ouais, il faudra que j'aille choper ce moment-là. Mm. Ok. J'arrête l'enregistrement, restez là toutes les deux. Merci beaucoup Marion et merci aussi beaucoup Patricia. Bonne journée.